a décidé du transfert d'Ibou Karadie à Kout-Kalé? S'interroge à sa une Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis le transfert d'Ibou Karadie à Kout-Kalé, les débats publics sur les deux poids deux mesures a refait surface de plus. En l'absence de toute information judiciaire, on s'interroge selon le journal beaucoup sur les raisons qui ont valu ce traitement judiciaire à Ibou Karadie. On s'interroge surtout sur l'identité de l'autorité qui a décidé ainsi du transfert de l'intéressé. Un acte solidement encadré par la loi. Selon des sources judiciaires du journal, le transfert d'un prisonnier intervient par arrêté du ministre de la Justice ou exceptionnellement par la décision du procureur de la République à condition que cela soit régularisé par une décision du ministre. Et là, c'est uniquement dans les cas d'urgence, nous apprend le journal qui se demande si le cas d'Ibou Karadie se trouve dans quel cas. Devenait-il si dangereux à Saï pour décider du jour au lendemain de son transfert à Kout-Kalé alors qu'il n'est pas encore jugé et condamné? S'interroge toujours le journal, pour qui c'est impossible d'avoir, malgré les tentatives multiples, la réponse attendue. Peut-être est-ce parce que la loi a été violée et qu'Ibou Karadie a été transféré sur un coup de tête et un abus de pouvoir qu'un silence absolu est opposé aux besoins de savoir des citoyens. Quant au Nouveau Républicain, il rapporte à propos de ce sujet l'honneur sauf du Premier ministre Oumoudou. L'été aura été incontestablement marqué chez nous par le tristement célèbre feuilleton judiciaire que l'on appelle désormais l'affaire Ibou Karadie, du sobriquet de l'ancien chef de service de transport à la présidence de la République, poursuivi par la justice pour détournement des deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique, d'escroquerie et d'abus de confiance devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Faut-il rappeler brièvement les faits? Ce chef du service transport de la présidence a fait sortir des caisses de l'État plusieurs milliards de nos francs au moyen des lapes irrégulières entre 2017 et 2020. Arrêté et écroué en prison, il a adopté une ligne de défense consistant à balancer tout et son contraire, y compris chercher à salir la réputation d'honorable serviteur de l'État qui était loin de toutes ces forfaitures commises par ce tariviste que la présidence avait eu pour son malheur d'abriter. Les investigations des enquêteurs ont permis, selon le confrère, de situer les différents niveaux de responsabilité dans ces cas financiers, notamment les différents responsables de la chaîne de dépenses publiques, depuis le ministère des Finances jusqu'au Trésor public qui ont été mêlés à cette affaire et procédé à leur arrestation. Mais nulle part, sur aucun des documents ayant servi aux opérations illicites, le directeur de cabinet du président de la République de l'époque, Oumoudou Mamadou, n'a apposé sa signature aux fins d'imputabilité. Il est certes vrai que le DIRCAB est le chef administratif de toute la présidence, mais il n'est pas le supérieur hiérarchique direct du sieur Ibou Karadie qui agirait directement sous ses ordres. Vous l'aurez sans doute déjà relevé selon le journal. Ibou Karadie n'était qu'un simple chef de service de la catégorie B placé sous l'autorité d'un chef de division, lui-même placé sous l'autorité d'un directeur. Comme on le voit, c'est à tort que l'on voudrait impliquer l'actuel chef de gouvernement, DIRCAB à l'époque des faits, dans cette sale affaire, juste parce que la gueule du monsieur ne vous plaît pas, ou parce qu'au Niger, l'on prend un malin plaisir à salir, à traîner dans la boue le nom et la réputation de quelqu'un. Mais selon le confrère, que l'on se rassure bien, le Premier ministre Oumoudou n'est point ce personnage à la vertu morale légère, comme certains voudraient le faire croire, mais bien une personnalité très respectable, avec une expérience internationale qui témoigne du sérieux et de la compétence de l'homme. Puis l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par la visite du président de la République à Tillabéri. Le journal Écho du Monde rapporte à ce sujet terroriste Bazoum Mohamed sur la ligne de front. Le vendredi 10 septembre dernier, au petit matin, le président Bazoum fut l'hôte des populations de Tillabéri. Il était accompagné par des membres du gouvernement, des députés nationaux et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, dont le chef d'état-major des armées.
l'armée. Aussi, les éléments des forces armées du bataillon de l'artillerie de Djadja, 15 km de la ville de Tillabéri, ont vu le chef de l'État en face qui est venu leur réitérer de vive voix son soutien et sa détermination à les accompagner jusqu'à la victoire finale sur cette insécurité qui n'a que trop duré dans la zone des 3 frontières. Il leur a transmis ses félicitations et la reconnaissance des Nigériens dans le long combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Alors, comment ne pas saluer cet engagement pour le moment théorique du président de la République dans la lutte contre ce terrorisme? Le souhait des Nigériens est, selon le confrère, de voir se matérialiser sur le terrain la fin de cette insécurité qui a endeuillé presque chaque famille au Niger. Car, il faut le préciser, je vais faire, c'est une chose et tenir la promesse en est une autre. La visite de travail a amené le président Bazoum à Difa le 2 juillet 2021 où il a continué à Kabalewa et à Baroua, puis à Maradi le 1er août 2021 avant de continuer à Gabi où des groupes de bandits empêchent aux populations de dormir tranquillement. C'est aussi ce élan de soutien qui l'a amené à Tillabéri et ses environs meurtris par le terrorisme. C'est vrai que la visite de Bazoum a coïncidé avec des attaques dans la région, mais tout cela n'a entamé en rien à sa volonté d'aller sur le terrain de front pour apporter aux populations des régions du fleuve tout son réconfort et leur témoigner par cette visite à la présence de l'État. Un soutien qui a tant manqué aux populations du Niger depuis l'éclatement de la crise sécuritaire dans le pays. Ce voyage a été, selon le journal, l'occasion pour le président Bazoum de tâter le terrain, de le palper et de recueillir les informations dans les échanges francs et cordiaux face à face avec les populations. Sans intermédiaire, le président Bazoum a sûrement eu l'idée du mal profond que vivent les Nigériens qui vivent au quotidien sous les menaces terroristes. Puis à propos de ce sujet sur l'insécurité, le troisième œil écrit à sa une: insécurité et déplacement du président de la République à Tillabéri. Bazoum préside sans rancune. L'objectif premier de ce déplacement de Bazoum à Tillabéri est d'abord d'apporter à ces populations quelques réconforts susceptibles de leur venir en aide afin de sortir une fois pour toutes de ce fantasme, leur redonner de l'espérance pour enfin les amener à croire à un État qu'elles jugent incapable d'être présent sur l'ensemble du territoire national, de sécuriser conformément à ses obligations constitutionnelles les populations et d'en finir avec un groupuscule de gens malveillants, sans foi ni loi qui sèment la terreur et la désolation au sein d'un peuple qui ne cherche pourtant que de quoi manger pour survivre. Dans cette gouvernance sans rancune, le journal écrit que Bazoum Mohamed a saisi l'opportunité pour entretenir les populations visitées sur des questions d'unité nationale, de croyance à un État soucieux de leurs problèmes et du bien-être, de confiance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission régalienne, des causes et conséquences de la mesure d'interdiction de circuler en moto dans la région et leurs attentes sur cette problématique dont les besoins diffèrent d'une localité à une autre. Bref, de ce souvenir regrettable des Nigériens et des populations de Tillabéri en particulier, qui depuis 2012 n'ont cessé de séparer les familles de leurs frères d'armes, parents, amis et connaissances. Ce message de Bazoum Mohamed aux populations de Tillabéri semble être bien compris au regard de la forte mobilisation des populations constatée lors des meetings et accueils. Il témoigne en outre de l'efficacité de la philosophie de Bazoum Mohamed sur les questions de paix, de sécurité, d'unité nationale, de pardon, de réconciliation des fils et filles d'un pays profondément endeuillé par le terrorisme. Un pays qui tarde encore à améliorer positivement son rang dans le classement de l'indice de développement humain IDH du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Un pays où la corruption et les détournements des fonds publics sont devenus fréquents dans tous les domaines. Un pays où les maisons d'arrêt sont garnies de prisonniers politiques sans jugement depuis l'avènement des élections tumultueuses de 2020-2021. Et puis, d'autres actualités marquant cette semaine, l'Écho du Monde rapporte la déclaration du collectif des syndicats de la presse indépendante. Il rappelle que c'est pour la toute première fois depuis plus d'une décennie que la question relative à la convention collective a semblé attirer l'attention de l'exécutif, lequel s'est volontairement proposé à arbitrer la suite du processus, convaincu sans doute de la nécessité de redonner à cette noble profession, qualifiée de quatrième pouvoir, ses lettres
lettre de noblesse en mettant notamment fin au désordre et à l'exploitation qui caractérise le domaine. C'est le lieu de saluer à juste titre les efforts déployés par l'association Maison de la Presse dont les démarches ont permis de relancer le processus par le gouvernement. Cependant, le journal écrit qu'il convient de rappeler que depuis la mise en place du premier comité, initialement installé le 22 juillet, et la recomposition du dit comité à la date du 11 août 2021, avec pour mission de poursuivre les discussions en vue de l'adoption de la convention dans un délai maximal d'1 mois, le processus n'a jusque-là pas évolué d'un iota. Près de 2 mois après la déclaration porteuse d'espoir du ministre de la Communication. Aucune réunion du comité n'a pu se tenir à cette date, nous apprend toujours le confrère qui explique que les moyens nécessaires au fonctionnement du comité ne sont toujours pas libérés. Face à tout ce qui précède et au regard de la léthargie que guette à nouveau la suite du processus de la signature de la convention collective de la presse, tel qu'il a été le cas à 4 reprises sous la direction des 4 ministres successifs, le collectif des syndicats de la presse indépendante dénonce et condamne avec force la nonchalance qui caractérise la démarche visant la signature du document portant convention collective de la presse, pourtant considéré comme seul gage de sécurité pour les professionnels des médias. Interpelle le gouvernement quant à sa responsabilité de veiller à l'aboutissement de ce processus, conformément à ses engagements de servir de facilitateur à la signature de la convention. Sollicite l'implication personnel du président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'administration dans le déblocage de cette situation qui n'a que trop duré. Et pour finir, parlons de la cure salée édition 2021. Le journal La Nation nous rapporte dans ses titres que la ville d'Ingal est prête pour la fête. La cure salée est un événement annuel très important pour les éleveurs Peul et Touareg en transhumance à la recherche de pâturage et de sels minéraux essentiels dans l'alimentation du bétail. Institutionnalisée depuis 56 ans, cette fête des éleveurs est un cadre de retrouvailles et de réjouissance par excellence. Une occasion pour la commune d'Ingal d'accueillir des milliers de festivaliers de toutes les régions du pays et de certains pays voisins. Cet événement contribue au développement socio-économique de cette ville, d'où la place qu'il occupe dans l'agenda de la région et même du pays. Ville Carrefour, Ingal est un centre d'échange par excellence entre le nord et les autres parties du pays. Populaire grâce à la cure salée, fête annuelle des éleveurs transhumants, cette commune qui était jadis une petite bourgade a vu les nombres de ses habitants se multiplier au fur et à mesure des années et la tenue de cet événement annuel. À quelques jours de l'ouverture officielle de cette fête, la ville s'est totalement métamorphosée et a vu pousser comme des champignons des 8 habitations de festivaliers et des invités à perte de vue sur le site qui abrite les manifestations. Pour cette 56e édition, ils sont des milliers d'invités et festivaliers attendus. La particularité de l'événement de cette année, le journal écrit que c'est la présence annoncée du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. La population de la ville d'Ingal, pour sa part, salue la tenue de cet événement qui vient une fois de plus contribuer au développement socio-économique de leur ville en particulier et de la région en général. Autre motif de satisfaction de la population, c'est la présence du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Une présence qui, selon eux, démontre tout l'intérêt que le premier responsable du pays accorde au secteur de l'élevage, maillon indispensable dans l'économie nationale. La cure salée est une occasion pour les autorités de procéder à une évaluation du potentiel économique que représente l'élevage sur le plan de la santé animale. Il est également prévu, selon le journal, de procéder à la vaccination des cheptels de cette zone ou de passage lors de cette cure salée. C'est aussi le lieu de procéder à des séances de sensibilisation de la population sur les thèmes importants tels que la coexistence pacifique entre les communautés, le respect des lois sur le foncier, les limites pastorales et bien d'autres sujets non moins importants. Cet événement sera fortement médiatisé avec la présence des médias locaux et internationaux. L'ambiance de la ville va se poursuivre jusqu'au soir du 19 septembre, date à laquelle les lampions vont s'éteindre sur cette édition de la cure salée, conclut le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.